J'aimerais parler sur le corps de Jésus. Et là, nous voyons l'ange Gabriel rencontrer Marie. Pour lui annoncer ce que Dieu lui a dit. Qu'elle était la choisie de l'Éternel. Pour qu'au travers d'elle puisse naître Jésus, le Fils engendré du Père. Et si nous prenons le verset 26 de Luc 1, là la Sainte Bible nous dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Au verset 28, il est dit, l'ange entra chez elle. Si on peut poser la question à n'importe quel branhamiste, il ne répétera pas l'ange entra chez elle. Mais ils diront assez souvent que l'ange rencontra Marie sur le chemin de la rivière. Lisons un peu ça. Et dès ce moment, 31 décembre 1959, au paragraphe 76, il y a eu une jeune fille une fois qui n'avait pas plus de 18 ans. Ou peut-être pas cet âge-là. Qui était en route vers un puits. Un matin, pour chercher un seau d'eau à Nazareth. C'était une jeune fille bien. Elle croyait. Elle avait la foi. Et ce matin-là, elle rencontra Dieu. Je peux m'arrêter là. En lisant ce que je lis ici, il est prêché dans beaucoup d'églises que l'ange Gabriel rencontra Marie sur le chemin de la rivière. Comment est-ce qu'on peut arriver à croire ça? Parce que la Bible était complètement rejetée. Ça c'est la vérité. Si on peut revenir à la Bible, la Bible dit Marie était chez elle. Amen. Dans la maison. C'est là où l'ange l'a rencontré. Et non dehors. Sur le chemin. Avec un seau d'eau. Et quand on parle d'un seau d'eau, dans la vie de Frère Branham, il est parti puiser de l'eau pour que son père puisse faire l'alcool. Avec son seau, il dit que l'ange lui a parlé dans l'arbre. Maintenant, il faut faire la comparaison avec Marie.
Alors que Marie n'était pas sur la route. Alléluia. Nakutala Maria ngopi avana vene na njila vatambula. Vous savez, à vous, mes soeurs, Bezaba, samuna beno bampanyi na mu bankento. Qui avaient des filles, na bankento. Enseignez-leur correctement la vie. Benu longa bona mutinu ya mbote lujingu. Je me rappelle d'une fille appelée Rebecca. Muke ibuka mwana nkento mosi zina nandi Rebecca. Elle, néanmoins, elle était partie puiser de l'eau. Amen. Yandi na kutala ya kwenda ka yani mpi na koba ka masi. Elle n'était pas enfermée dans leur parcelle clôturée. Ya vanda ve ya kukangama na kati ya lupangu na boya kuvandaka ya kutunga lupangu ya kutunga. Mais je m'imagine, elle avait un maman et un papa. Muke yindula nde ya vanda pina mama na tata nandi. Qui lui disait ne brise pas ta virginité. Yina kuva longa ndi na kutuba nde kubuka veto kubebisa veki mwense nange. Mais si tu arrives en chemin pendant que tu sors, si kanange kuba na nzila na ntangu ngeke tambula et que tu trouves un homme, nge kutana na bakala mosi, un garçon, mwana bakala qui t'arrête, yina ke telmisa nge, arrête-toi. Telema. S'il dit salut, kana pesa nge mbote, dis tu le salues. Futula mpine mbote nange. Mais s'il dit kana tuba, je vais être ton concubin, ne mugezo kuma makangu nange, dis-lui non. Tubande ve. S'il te ment pour dire kana kusange na kutuba, je vais te marier, muge balange, dis-lui tubilandi, j'ai une famille. Amen. Ne muge na familia, j'ai une adresse. Muge na nzona beto, va voir mon papa. Kwenda kwa kutana bibuti na munu. Quoi que cette fille faisait des navettes de la rivière à la maison, atako mwana nkendo na vatamula kuma na masa afutuka na nzo, akuma na masa afutuka na nzo. Ce n'est pas qu'elle ne rencontrait pas des hommes. Quel vende ava kutana vena bana babakala. Mais il était bien enseigné pour ne pas faire de bêtises. Kasi ya vana me longa mambote samba sala ve buzoba. C'est ce que les parents doivent faire pour leurs filles. Kio ina ya bibuti fetu sala sana bana na bwa bankento. Notre politique c'est enfermer les enfants dans la clôture. Mbala mingi dibansa na beto tongindu na beto oge vanande betu kanga bana na kati ya lupangu. On leur prend un boy pour aller puiser. Bo bakila bo mwana kisalu samu na kwa sadila bo bisalu. Mais dans l'entretemps, papa et maman sont à genoux pour dire Seigneur, donne un mari à mon enfant. Kasi na ntangwina aboge baka mwana kisalu na kosala kisalu tata na mama kia kufukama na kulomba na nzaminde pesa beto bakala sana mwana na beto. Il va le voir où? Bana bakala ngota kutana na mwana na beno nkento mwana wa. Ton enfant ne peut même pas aller au concert religieux. Sambu mwana na ngia nkento ngo le na kwenda vya takisika boge budila nzami miziki. Mais le papa de Rebecca a laissé sa fille. Quand si tata Rebecca kubika mwana nandi nkento. Elle rencontrait des garçons. Yava kutana pina bana babaka. Elle était bien enseignée. Quand si avana me longa mami. Elle craignait Dieu. Quand si avabanga pinza. Elle n'a pas cédé son corps. Quand si abika veni tunandi. La Bible dit qu'elle était vierge. Bible yake tuba na kutuba nde yavana mwense. Eliezer l'a vu où? Eliezer ukutana na yani wapi? Sur la route. Ya kutana na yana nzila. Enseignez vos filles. Benu longa bana na bena bankento. Ne les enfermez pas. Quand si benu kangabo febo bikala kaka na kati ya lupangu. Et quand tu les enfermes, ne prie pas pour avoir un mari. Ntangu ngeke kangabo na kati ya lupangu kusamba mpivende bomzwa babakala. Mais la prière que tu peux faire, kasi kibange bisamo ngele nasala, c'est dire à Dieu, kena kutubila nzambi, fais descendre un mari du ciel. Nde kitisa bakala mosi akatuka na zulu ya kubwa. Là il va entrer dans la parcelle. Bana bakala mutinu na tabwa na kati ya lupangu. Je n'ai pas mal parlé, pardon. Mumetu bambive belolula. Et des fois c'était un problème terrible parmi les mamans. Yembalankaka yo edi kamumosi ya ngolo na kati ya ba mama. On voit un jeune garçon. Bebaka mwana bakala mosi. On voit un jeune garçon. Bon mwana bakala mosi dans la rue. Na nzila. Saluer sa fille. Yake pesa mwana nandi ankendo mbote. Comme Eliezer l'a fait avec Rebecca. Kaka mutinu Eliezer usala na Rebecca. Bonjour ma soeur. Mbote mpangi na mwanketo. C'est une autre femme qui voit ça. Pana ke mama nkaka ke mona yo. Elle va courir. Ya baka ntinu. Marceline. Enseigne ton enfant. Longa mwana na ngembote. Je l'ai vu avec un garçon. Mume mona na mwana bakala. On a dit qu'on ne salue pas un garçon. Bome songa bende boge pesa ve mwana bakala mbote. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Inki ambi amesa la pana. C'est parce que j'ai été bien compris. Mugeza bafeka na bantu me bakisa mumbote. Tu as une voiture, tu la mets dans la voiture. Ngenge na mutugambila ngetula na kati ya mutugambila. Elle descend juste la porte de l'école. Yake kita kaka na kielo ya nzonkana. Elle entre. Yakota. Avant de sortir, la voiture est là. Na ntwala kubasika mutugambila ke kingani. Elle entre. Yakota.
On vient à la maison, on l'a fait entrer. On forme le portail. Seigneur, ma fille a grandi. Seigneur, dis à ta fille, respecte-toi. Chaque sortie que tu fais, même pour aller au marché, habille-toi bien, sois propre. Nous ne savons pas Eliezer viendrait d'où. J'ai dit à quelqu'un d'aller vivre mal. Non. Et même ce que je vais te lire ici, il est vrai. Avec Branham, il y a trop de rites, de credos, de dogmes. Mon sujet sera trop biblique, mais ça c'est un exemple que je donne. Rélisons encore Branham ici. Retour et jubilé. 22 novembre 1962, paragraphe 59. Il dit après tout, un païen signifie un incroyant. Et un incroyant dans la parole. Un grand nombre d'entre eux accepteront des dogmes et des rites et des credos. Des credos d'église. Au lieu d'écouter la véritable parole. J'ai aimé ça. Parce qu'il y a des dogmes, il y a des rites, et il y a des credos. Qu'est-ce qu'un dogme? C'est un point de doctrine établie ou garder comme une vérité fondamentale, incontestable dans une religion. C'est ça qu'on appelle dogme. Pourtant la chose n'est pas dans la Bible. Vous entendrez? Un noir ne peut pas se marier avec un blanc. C'est un dogme. Et ça devient incontestable. Pourtant ce n'est pas la parole. Et Dieu n'est pas dedans. Qu'est-ce qu'un homme noir d'abord? Qu'est-ce qu'un homme blanc? L'âme du blanc, quelle couleur? Son esprit à quelle couleur? Son sang à quelle couleur? Sa chair à quelle couleur? La même couleur. L'esprit, l'âme, la chair, le sang, exactement comme l'homme noir. Mais sur la peau, à peine 1 centième de millimètre, la peau a changé de couleur. Mais l'intérêt de l'homme noir est exactement de même que l'intérêt de l'homme blanc. Dieu n'a pas mis la loi. Mais il y a un dogme qui dit ne le faites pas. Au lieu que les gens croient ce que la parole de Dieu dit, ils sont dans des dogmes. Qu'est-ce qu'un credo? C'est une formule contenant des articles fondamentaux de la foi. Ici nous croyons que une déclaration de croyance partagée d'une communauté vous entendrez peut-être. Tu es divorcé. Prédicateur. Oh, termine avec toi. Il a dit si Madame me quitte,
Je quitte la chair. Paul a dit ça où? Non, je parle des choses qui ne sont pas bibliques, mais qui sont devenues un problème fondamental de la foi. Si tu veux abandonner, tu abandonnes. Si tu n'es plus une bénédiction et que le peuple ne veut pas de toi pour ce que tu as fait, arrangez-vous. Mais quant à l'écriture, il n'y en a pas. Pour un prédicateur. Mais seulement ce prédicateur-là, il ne sera pas diacre. Oh là là. Oh là là. Nous sommes pleins de dogmes et de credos. Qu'est-ce qu'un rite? C'est un ensemble de cérémonies en usage dans une communauté religieuse. À mon mariage, on n'a pas donné le temps que nous entrions pour chanter. J'ai amené des filles pour danser. Ils n'ont même pas dansé. Ce pasteur est méchant. C'est écrit où? Ce sont des rites qui n'ont rien à voir avec la parole. Plus grave encore, vous ne trouverez même pas dans la Bible un pasteur, un apôtre, Jésus lui-même, un prophète qui a consacré le mariage. Les enfants, ils en ont consacré. Les ministères, ils ont consacré. Mais quant au mariage, la Bible s'est tue. Et des fois, on est plein de credos. Ah, elle n'a pas enlevé le voile avant. Qu'est-ce que le voile a à voir avec le mariage? Qui peut donner un exemple de cela dans la Bible? Et vous, mes jeunes amis frères, et quand vous lisez des choses comme ça, c'est bon, vous criez pour avoir des vierges. Non, vous criez pour avoir des vierges. Toi-même, tu es caste dans ta vie. Et celle-là que tu avais pris là, qui la prendra? Celle-là que tu as abîmée, qui la prendra? Nous ne sommes pas Israël. Dans le naturel, où les enfants naissent avec la loi. Nous sommes les gens des nations. Beaucoup ont mal vécu parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Beaucoup sont appelés alors qu'ils ont détruit les virginités des enfants des autres. Et c'est comme ça qu'ils viennent. Et Paul leur dit, venez tel que vous êtes. En prenant les choses d'une manière spirituelle. Ce sont des credos ça, qui n'ont pas de soubassement biblique. Faites sortir ça de vos cerveaux. Qu'est-ce que vous allez me dire? Mais j'ai vu des filles se marier déjà avec un enfant. Tu ne savais pas qu'elle a un enfant. Cet enfant était-il vomi de la bouche? Et après tu vas dire confesser. On était des pasteurs méchants, j'ai changé. Je suis fier. Jamais j'ai brisé la virginité d'une fille. Jamais j'ai été avec une fille, avec une femme. Je sers le Seigneur. Je vais garder mon témoignage très propre.
Mais je vous dis, ne le faites pas. Quand si munu muge tubila bende be sala yo ve. Laisse-moi lire quelque chose encore. Bebi ka mutu. Je suis réponse numéro 3. Nguvu pimvutu numéro 3. Je suis au paragraphe 342. 30 août 1964. Écoutez encore ici. Nous avons été mariés il y a 21 ans par un juge de paix. Était-ce mauvais? Paragraphe 154. Oui. C'était une erreur pour vous de le faire. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Je vous certifie que cela est faux. Le mariage appartient à la famille. Le juge de paix pourrait vous donner une autorisation. Ce qui est un terme juridique qui vous permet de vivre légalement comme mari et femme sans être concubin et concubine. Oh là là. À l'église, un couple viendra solliciter une bénédiction. Cette famille peut appeler leur pasteur. Viens à la maison, notre pasteur. Nous nous sommes arrangés pour un mariage déjà. Si tu peux prier pour eux. Amen. Ou la maison là. Si nous prenons encore le livre de Luc ici. Donc je voulais seulement montrer qu'il y a beaucoup de credos. Des dogmes, des rites qui sont devenus la parole de Dieu. Alors que ce n'est même pas la parole de Dieu. Dans Matthieu au premier chapitre, verset 20 et 21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Là, c'est Joseph qui reçoit un songe. Et dans ce songe, il voit un ange du Seigneur. Mais pour Marie, ce n'était pas un songe. Dans sa maison, elle a vu Gabriel de ses propres jets. Quand elle a vu Gabriel de ses propres jets, Marie n'est pas entrée dans l'onction. Attention Marie. Oh, attention Maria. C'est grave. Ça c'est le pasteur de Marie. Marie, attention. L'ange est entré. Tu vois, regarde. Non, sois endormi sinon tu vas tomber. Et puis regarde au coin là. Sois calme. Que ton cœur ne sorte pas de toi. Regarde l'ange là-bas. Quel est cet ange qui fait peur? Dieu envoie un ange et un homme. Et puis cet ange va faire peur. Un ange vient envoyé de Dieu. Marie n'a même pas crié. Ah Jésus, et puis l'ange commence à dire: calme, je suis envoyé de Dieu. Non, mais quel est votre ange que vous rencontrez là qui vous fait peur? Il vient de quel ciel? De qui? Qui l'envoie? Quand
Quand je l'ai vu, j'étais mort de peur. Ah, dit Katuka. Ah, longwa. T'imagines que c'est la maman de Samson. Dans les champs. Marie était même au village. Mais dans les champs. Un ange vient. Il rencontre la femme. Il dit je viens de la part de l'Éternel. Il va avoir un enfant. La femme dans les champs a causé avec l'ange. Elle est partie dire à son mari. Elle n'a pas dit que j'ai rencontré un ange. Mais j'ai rencontré un homme. Amen. Amen. Voilà ce qu'il m'a dit. Ça doit être un homme de Dieu. Nous, il ne vient pas pour faire peur. Et Jésus est le nom donné à l'enfant né de Marie. Dans Matthieu 1:25. Mais il ne l'a connu point. Joseph. Jusqu'à ce qu'il lui ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et le nom de Jésus a été donné le 8e jour. D'après la loi. Dans Luc 2:21, la Sainte Bible dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans les seins de sa mère. Je parle du corps de Jésus. Et un nom a été donné à ce corps. Et un nom a été donné à cet homme. Notre Seigneur Jésus. Alors, dans les seins de Marie, ce n'était pas Dieu. C'est la question à Gabriel. C'est lui qui peut mieux répondre. Gabi, qui est dans les seins là-bas? Il ne dira jamais que c'est Dieu. Parce que Gabriel sait qu'il a laissé Dieu quelque part. Alléluia. Et quand il a fini sa mission, il est rentré. Alléluia. Pour dire à Dieu, la mission est accomplie. Amen. Donc c'était Jéhovah dans les seins de Marie. Alors Marie serait la mère de Jéhovah. C'est comme Jésus ne pouvait être détruit par la mort. C'est ça qui fait la différence entre Jésus et tous les humains. C'est une honte générale, totale, capitale, internationale, qu'un homme se compare avec Jésus. Cet homme-là n'est même pas fou. Parce que le mot fou ne convient pas. Écoutez, le corps de Jésus ne pouvait jamais mourir. Pourquoi? Il ne vient pas de la terre comme le corps d'Adam. Amen. Dieu dit à Adam, toi, ta femme, tes enfants, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Mais Jésus n'était pas la poussière. Il ne pouvait pas retourner à la poussière. Même quand il était enterré là. Si la terre était un homme avec les machines d'aujourd'hui, à Jérusalem la terre allait dire, mais je ne vois pas là où il est sorti de moi ici. Vous au Congo là-bas,
Étudie un peu ce qu'il vient du Congo. Beno na Congo beno shikisa fioti keti muntu ame katoka kuna na benu ve. Il n'y a pas une portion de la terre dans le monde Kevena kitina mtoto na mukiri mvimba qui a composé le corps de Jésus. Yina kusalane nitwa Yesu kugangama. Et la tombe a regardé. Yen matiamu kutalaka. La terre a regardé. Mtoto kutalaka. Il dit nous ne voulons pas des étrangers chez nous. Mtoto nde betke zola ve banzenza kukota wana beto. Ah, vous n'avez pas. Alléluia. La terre a dit nous ne voulons pas des étrangers ici. Nous ne savons pas ce corps vient d'où. Qui viendra nous ennuyer chez nous. Sors. Va te débrouiller ailleurs. Pas ici. Alléluia. La terre n'a pas pu les retenir. Mais moi quand je meurs, la terre dit ta place est ici. Quand Lazare est mort, la terre a dit ok, tu es chez toi. Jésus vient, il ressuscite Lazare. La terre dit même si tu l'as ressuscité, mais sa place est ici. Alléluia. Alléluia. Après cette résurrection, Lazare est encore mort. La terre dit ah, tu étais parti pour régler certains problèmes. Donc tu as maintenant terminé. C'est pourquoi tu reviens. Ta place est là. Il ne pouvait pas retourner à la poussière. Qui peut se comparer avec lui? Et Jésus est le fils de Dieu engendré. Depuis longtemps, David en avait prophétisé dans ses chants. Amen. Dans le psaume chapitre 2 verset 7. Écoutez David, j'ai publié les décrets. L'Éternel m'a dit. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. C'était une prophétie. Non pour David, mais ça concernait Jésus. Pourquoi? Dans Actes chapitre 13. Amen. Verset 33. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants. En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Amen. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. David n'a pas parlé pour lui. Il avait parlé pour Jésus. Et dans Hébreux chapitre 1, au verset 5. Ah, la Bible. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. Aucun ange à qui Dieu a dit ça. Mais la parole est seulement adressée à Jésus. Il dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et dans Hébreux 5:5, il continue. Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit. De celui qui lui a dit. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Il y a un père, puis il y a un fils. Jésus pouvait dire qui n'a voulu ni sacrifice ni offrande. Amen. Mais tu m'as formé un corps. Par quel moyen? En disant à Gabriel d'aller chez Marie. Hébreux chapitre 10. Nous sommes au verset 4 jusqu'à 10. Car il est
impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire avant, il n'avait pas le corps. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole n'avait pas un corps humain. C'est maintenant que le corps lui a été formé, donné. Tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Le livre a parlé de moi. Pour faire, oh Dieu, Alléluia, ta volonté. Amen. Dans le livre de Jean, Jésus dit: je ne suis pas encore parti. Il faut que je m'en aille vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Amen. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Amen. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ce corps est très important. Ce corps de Jésus est très important. Il a servi de sacrifice. Dans son sang, le sang qui était dans le corps a servi de payer les prix pour le pardon de nos péchés, pour notre rachat. C'est alors que ce corps de Jésus, il fut flagellé, il a été tué, crucifié et enterré. Ce corps était dans le sein de Marie. Et ce corps était flagellé, crucifié et enterré. Dans Luc chapitre 23, 52-53, cet homme s'est rendu vers Pilate. Je crois que c'était Simon d'Arimathée. Et demandant le corps de Jésus, il est descendu de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs, où personne n'avait encore été mis. Oh là là, on va un peu parler de ça. Jésus est premier en tout. Amen. Je m'oppose à chaque personne qui dira: Jésus a fait ceci, mais celui-là a fait plus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire plus que Jésus. Personne. Soyez-en rassurés ici. Personne. Dans le sépulcre là, il est le premier à entrer là-bas. Et ce corps né de Marie devrait être ressuscité. Dans Luc chapitre 24,
na mukanda ya Luka kabu makumi zole na iya verset 2 à 3. nzila kutanga zole tikuna tatu. La Bible dit, Biblia getuba elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. ne bankento yai kumonande ditadi kuvaname kanguka na kati ya kielo majamu. Et étant entrées, yena kukotaka elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. bokutaka ve nitu ya mfumu Yesu. Nous parlons sur le corps, on est en train de parler sur Beke na kutubila nitu ya mfumu Yesu. là, il était ressuscité. Pana ya vaname futumuka. Ok? Mort, Yamefwa, ressuscité, yamefutumuka. puis Na nima élevé au ciel. ya zangula manazulu. Dans Actes chapitre 1, Na bisalo bantumbo akabu ya ntete. verset 9, la Bible dit, Nzila kutanga uvwa Biblia getu bila betu. après avoir dit cela, Na nima kutuba yo. il fut élevé Amen. Ya zangula maka. pendant qu'il le regardait. Na ntangu bova talandi. Et une nuée le déroba à l'ergé. Yedi tuti mosi kufika bona meso kufika ndi na meso na bo. Parce que ce corps-là qui est né Samu nitu ina kubutukaka de Marie na Maria par la parole prononcée na ndinga ina kutuba maka ne venant pas de la terre, na kukatuka ve na ntoto il est impossible qu'il meure. yo lenda salama vende ya foi. Parce que si on détruit le corps de Jésus, Samu kana bo fwanitu wa Yesu. on va dire, mettons ça dans l'eau. Bota tuba nda abet loso na mbasa. L'océan dira, Nzadi tatuba pas ici. ndi awa ve. Amen. Amen. Mettons-le dans un désert. Pardon. Mettons-le dans un désert. Betu tula na ntoto azelo na zelo. Le désert dira, Ntoto azelo na zelo tatuba ndeve. il n'a pas de place ici. Yake na kisika ve na awa na kati. Amenez-le au Congo. Benata ni nanti Kongo. La terre dira, Ntoto tatuba. on ne le connaît pas. Betu zaba ndi ve. Alors Dieu était dans l'obligation Pana nzambi kufana metindama na ngolo. que ce corps-là Nde nitu ina. ne reste pas sur la terre, Yo bikala ve na zula mais ntoto. qu'il monte. Kasi yo mata. Amen. 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 Parce que ce corps ne pourra plus jamais mourir. Sabu nitu ina lenda diaka ve kufwa. Parce qu'il ne vient pas de la terre. Sabu me katuka ve na ntoto. Dans Marc chapitre 16, Na nsangwa Marko kabu. Nsangwa mbote ya Santo Marko kabu 17. au verset 19, Nzila kutanga 10 na uvwa. le Seigneur, après avoir parlé, Mfumu na nima kutuba. fut enlevé au ciel. Ya zangulama na zulu. Et il s'assit à la droite de Dieu. Ye ya vandaka na diboko kiyakala nzambi. Il s'assit Ya vandaka à la droite de Dieu na diboko kiyakala nzambi. avec un but Na kikuma mosi. de faire l'intercession. Ya kudodokila. Le corps de Jésus. Nitu ya Yesu. Il n'est semblable à aucun humain. Yo me fwanana ve atana muntu mosi. Dans Hébreux 10, chapitre 10, verset 12, Na ebelo mukanda ya Santo Paulo na Bakristo ebelo kabu 10 nzila utanga 10. la Bible dit, Biblia getuba. lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, Yandi na nima kutambika kimenga mosi kaka sana masumu. s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ya vandaka na kimakulu na diboko kiyakala C'est nzambi. pourquoi la Bible est capable à dire, Kikume na Biblia kena makocha kutanga. entre Dieu et les hommes, Na kati ya nzambi na il bantu. y a un seul qui peut intercéder, Kaka na mosi alena dudukila. c'est Jésus-Christ. Ke Yesu Kristu. Pas Jésus-Christ esprit, Quel veut Yesu Kristu pas Jésus-Christ parole, Quel veut Yesu Kristu mais ninga. Jésus-Christ corps. Kasi Yesu Kristu muntu. Amen. Pourquoi? Sananki. Dans ce corps-là, Na nitu ina. tes péchés, Masumu na nge. mes péchés, Masumu na munu. nos péchés Masumu na beto. ont été pris en compte. Yo bakaka mbobaka mana kati ya bumbalu na yo. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, Na mukana zole ya Timote kabu. Zole nzila kutanga. il est dit, Yo metu bama. il y a un seul Dieu Nzambi ke kaka mosi. et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yempi mutu mosi akena katikati na nzambi ti bantu. Jésus-Christ esprit, Yesu Kristu mpeve keti pidina. Jésus-Christ âme, Yesu Kristu moyo pidina. Jésus-Christ parole. Yesu Kristu ndinga pidina. Non, Ve. Jésus-Christ homme. Yesu Kristu muntu. Il peut se tenir là Yale na telema pana. pour intercéder. Sana kudodukila. C'est-à-dire, tout le monde qui se retrouve dans la tombe aujourd'hui, Kiswahili la muntu nyoso yake bubu na kati ya majamu. il est né dans le péché. Ya butuka tete na kati ya masumu. Mais Jésus, lui, Kasi Yesu yani. n'est pas né dans le péché. Ya butuka ve na kati ya masumu. Et il est le seul fils engendré du Père. Amen. Ye yake kaka mwana mosi ya tata kubutaka. Oui, nous sommes des fils de Dieu. Yinga beto pike bana nzambi. Dieu nous adopte. Nzambi ke baka beto Mais atula beto. quand être engendré, Kasi vende beto butuka ya butuka. quand être engendré, Kasi na ina ke tadila ne kubuta. Jésus est le seul, Yesu ke kaka yani mosi. l'unique du Père. Yani mosi kaka mwana tata kubutaka. Hébreux chapitre 12, Ebelo kabo 10 na zole. au verset 24. Nzila utanga 10 zole na iya.
de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il y a paix notre sang qui peut sauver. Paix notre sang. Rien que le sang de Jésus. Que personne ne nous écarte de ce Jésus. Non. Il est le fils unique du Père. Dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son fils unique. Fils unique. Afin quiconque croit en lui, lui qui, ses fils, ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas croire à un prophète. Croire Jésus. Et dans Jean chapitre 17, verset 1 à 3, la Bible nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Il était différent du Père. Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, Amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour notre salut, pour la vie éternelle, on doit croire Jésus. Ah, si tu amènes les gens à te croire, non, un serviteur de Dieu amènera les gens à croire Jésus. Amen. Pas lui. Si c'était un ange qui a dit ça, cet ange est désobéissant à Dieu. Il n'est pas dans le cercle de Dieu. Ça doit être un mauvais ange. Ah oui. Et quand le fils aura fait son travail d'intercession jusqu'à la fin, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 27 à 28, il dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. Mais lorsqu'il dit, tout lui a été soumis, tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Alléluia. Celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Il ne peut jamais être soumis à Jésus. Amen. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Le Fils sera soumis au Père, parce que ce corps ne peut plus jamais être détruit.
il a un corps sacrifice. Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Au verset 3. Écoutez ce que Paul dit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Ok? Ok? Amen. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Mais dans vos propres maisons, quand la femme élève la voix, tu dis c'est moi qui t'ai marié, hein? C'est moi le chef ici. Qui est content que sa femme domine sur lui? Toi? Qui parmi vous, mes filles, qui veut dominer sur son mari? Lève un peu la main. Ah, là quand même on respecte ça. Donc, nous également devant Christ, nous sommes soumis. Nous on va pas dire non, je suis plus grand que Jésus. Non. Mais comment maintenant vous voulez mettre Christ et Dieu égaux? Alléluia. Non, la Bible dit que Dieu est son chef. Ou bien si vous ne comprenez pas ce qu'est un chef, allons chez Vodacom. Vous entrez dans un bureau, vous trouvez un chef. En bas là-bas, il y a des travailleurs. Et nous allons bien voir maintenant. Un travailleur venir dire à son chef, va m'acheter des beignets. Alléluia. Un Gauthier. Va m'acheter des beignets. Mais le chef va dire, mais est-ce que tu es normal? Écoute-moi. Je t'envoie à l'hôpital. Si ton cerveau est bien, je te cherche du travail. Mais si tu es malade, on va te soigner. Voilà ce qu'on appelle un chef. Dieu est le chef de Christ. Et alors par ce corps de Jésus, nous avons la guérison. Nous avons le pardon de nos péchés. Lisons un peu Pierre, on va terminer bien. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 22 à 25. Lui qui n'a point commis de péché, Yoka, il n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Parce que son corps vient du ciel par la parole. Il n'est pas né de la terre. C'est comme s'il ne pouvait pas commettre un péché ni de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Oh Jésus, fais-moi grâce. Que mon cœur puisse atteindre ce niveau. C'est un grand travail que j'ai fait. On m'injurie de partout, on parle de partout. Mais je suis calme. Fais-moi grâce que je vive encore proprement. Vous savez, si je commettais une erreur, il faut que je me fasse pendre. Lui qui est injurié
Ne rendez point d'injure. Maltraité. Ne faisait point de menaces. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Sur les bois. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtrisures desquelles vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur. Alléluia. Quel pasteur? Pasteur Mbouchou, pasteur Barouti, pasteur Branham, pasteur. Quel pasteur? Alléluia. Vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Amen. Un seul qui peut nous garder. Un seul pasteur peut le faire. C'est Jésus. En dehors de lui, personne ne peut vous garder. Je vous enseigne ce matin pour que vous compreniez que moi je suis comme, mais je ne le suis pas. Je suis comme pasteur, mais je ne le suis pas. Mais celui qui est pasteur, c'est le Seigneur Jésus. Les bons pasteurs, les pasteurs de vos âmes, de nos âmes, de mon âme. Lui seul qui sauve. Personne d'autre ne peut le faire. Vous savez, il y a eu des prophètes et des prophètes dans l'Ancien Testament. Même Esaïe, il a vu Dieu dans la vision. Assis sur un trône. Mais malgré cela, quand il mourait, leur prophétisme là ne les a pas aidés à être sauvés. Alléluia. Oh, si tu es derrière un prophète, tu seras sauvé. Esaïe n'a pas pu. Ézéchiel n'a pas pu. Personne. Prenez un Pierre. Comment? Un Pierre chapitre 3. Verset 18 à 19. Christ a souffert une fois pour le péché. Lui juste pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il a fallu que par son esprit qu'il parte là, dans la prison où tout le monde y était, où Abraham y était, où Joseph était, où Ézéchiel était, pour leur dire ce que vous cherchez là, votre espérance là, vos prophéties là, que Dieu a donné par vous. Je suis la personne. Alléluia. Sans moi, vous resteriez ici. C'est Satan qui régnera sur vous. Mais maintenant, je viens pour vous libérer. Ne vous écartez jamais de Jésus. Prenons Matthieu chapitre 27. Au verset 52-53. Écoutez. Quand il était sur le bois du Calvaire, commençons à 51. Et voici les voiles du temple se déchirent en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Amen. Amen.
Aucun prophète n'est mort pour que les sépulcres s'ouvrent. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscités. Et étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Tous attendaient Jésus. Et nous qui sommes après la mort de Jésus, on doit seulement regarder à Jésus, pas à quelqu'un d'autre. Jésus, son corps pour le pardon de nos péchés, pour notre rachat, pour notre rédemption, pour faire la médiation pour nous. J'aime élever ce Jésus. Il est le premier en tout, le premier à mourir, à ressusciter, pour vivre éternellement. Mais Lazare est mort, il est ressuscité, il est remort, si on peut dire ainsi. Il est mort encore. Mais Jésus est ressuscité pour ne pas mourir. Mais les autres hommes ont donné l'espoir à leurs croyants pour dire, quand je vais mourir, je vais ressusciter. Ils sont dans la tombe. Ils ne sont même pas ressuscités. Je connais un ami pasteur. Il a dit, mais Dieu est avec moi. Et il est parti dans un zoo. Dans un zoo. Alors là, il est parti dans la case au lion. Il a dit, ouvrez-moi la porte ici. Je suis serviteur de Dieu. Ah bon? On lui a ouvert la porte. Il est entré. Il a mis la main sur la tête d'un lion. Et les chrétiens regardaient. C'est une histoire vraie. Les chrétiens regardaient. Dieu, notre pasteur. Oh, notre pasteur. Mais après un moment, le lion a dit, mais si mes ancêtres ont raté Daniel, c'était Daniel ou bien Meshach et Shadrach? Daniel. Lui, il était envoyé par Dieu. Et c'est Dieu qui nous a dit, qui a dit à mes ancêtres. Pas lui. Mais nous, on a attendu depuis que tu es ici. Dieu ne nous dit rien. C'est-à-dire, tu es venu comme une nourriture pour nous. On l'a complètement croqué. Je crois que c'était en Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. J'ai vu ça. Parce que les gens veulent blaguer avec Jésus. Ah non, il y avait un Jésus en Orient. Maintenant nous sommes en Occident, il y a un Jésus. Il y a des fils de l'homme là-bas. Il y a aussi un fils de l'homme ici. Quelle aventure ça! On ne se compare pas avec cet homme. Dis un peu à ton ami, ne fais pas cette erreur de se comparer avec Jésus. Tu dois fuir tout pasteur qui te dira ça. Prenons Colossiens chapitre 1. Verset 15 à 18. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône,
dignité, domination, autorité. Kiti ya kimfumu, mafwana, luyalu. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers, afin d'être en tout. Amen. Les premiers. Et c'est Jésus que nous servons, le Fils de Dieu. Il est le premier en tout, le seul qui est né par une vierge. Tu te compares avec Jésus, mais pose la question à ta mère. Tu es entré dans son ventre comment? Les premiers à marcher sur les eaux, l'incomparable Jésus, un homme qui n'avait pas peur de la foule. Vous êtes 5000, vous avez faim, mais il prend des poissons, il prend 5 pains, il nourrit 5000 personnes. Quel est cet homme qui peut se comparer avec lui? Capable de ressusciter un homme mort depuis 4 jours, Lazare. Lui-même va ressusciter 3 jours après pour ne plus jamais mourir. Et par son sang, il sauve. Par son sang, il guérit. Quel homme! Il ne pouvait pas prêcher au deuil. N'importe quel deuil, il ne pouvait pas prêcher, parce que le corps là qui était avec lui, ça ne venait pas de la terre pour dire à l'homme qui est mort, Dieu a donné, Dieu a repris, tu es poussière, tu retournes la poussière. Si Jésus pouvait prêcher au deuil, mais il allait dire, tu es poussière, tu retournes la poussière. Mais lui, avec un corps qui n'est pas poussière, s'il arrivait devant la poussière qui était morte, son corps redonnait la vie à l'homme qui est mort. Un jour, il y avait une maman qui avait un seul enfant et son enfant était mort. Mais le diable a su que Jésus est dans une contrée. Le diable a dit, je dois souffrir le cœur de cette maman. Il a fait ses calculs. N'allez pas vers ce cimetière-là, sinon vous allez rencontrer cet homme. Allez de l'autre côté. Et pendant que le diable dirigeait de ce côté-là, Jésus venait aussi de ce côté-là. Quel homme! Quel homme! Quel est cet homme de Jésus? Il arrive, pendant qu'il marchait, on a mené l'enfant mort. Maintenant, un accident va se faire entre la mort et la vie. Jésus dit, prenez ces cercueils, déposez-les. Petit garçon, reviens à la vie. Alléluia. Amen. Quel est cet homme? C'est cet homme que nous aimons. Notre Seigneur Jésus, avec un corps par lequel tu es sauvé, tu es guéri, tu es racheté. Alléluia. Amen. Quel homme, l'incomparable Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père Céleste, nous sommes
Très content de toi. Très content de toi pour Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Les mots me manquent. Les mots nous manquent pour te remercier. Mais nous te disons simplement merci. À cause de ce corps, il est écrit par ce maîtrise, nous avons été guéris. Pendant qu'ils tiennent là où ils sont malades, à cause de maîtrise de Jésus, intervient pour guérir chacun d'eux. Tout ce que tu m'as donné, c'est un don. Mais celui qui guérit, c'est toi. Entre en scène pour le guérir. Les maux de tête, vous êtes des démons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Les douleurs d'estomac, de gastrite. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Douleur à la poitrine, dans les poumons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Chaque puissant mouvement de rhumatisme, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Des maux de carie dentaire. Tu es un mauvais esprit. Je t'ordonne, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Tous les tourments de ventre, tous les tourments de la malaria, des règles douloureuses, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Les démons des infections, vous êtes des démons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Chaque maladie d'opération, que cela soit les kystes, les myomes, les appendicites, au nom du Seigneur Jésus, démons de kystes, au nom du Seigneur Jésus, sortez. Allez dans les arides. Guéris ton peuple, Seigneur. Tu es là comme prostate. Au nom du Seigneur Jésus, que tu puisses diminuer pour que le corps fonctionne bien. J'ai confiance en toi, Seigneur. Guéris ton peuple. Je ne peux pas citer toutes les maladies. D'autres ont mal aux oreilles, d'autres ont mal aux pieds. Des maladies sont nombreuses, mais nous avons une cure unique. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus, je chasse tous les tourments de la maladie. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Démons d'épilepsie, au nom du Seigneur Jésus, sortez. La pauvreté, tu es un démon. Mari de nuit, tu es un démon. Femme de nuit, tu es un démon. Tous les tourments de nuit, vous êtes des démons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez. Délivre ton peuple. Guéris ton peuple. Bénis ton peuple. Qu'il soit béni financièrement. Bénis leurs travaux. Ouvre les opportunités pour tes enfants, pour que la gloire soit à toi. Pendant que je te le consacre à toi, au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Soyez guéris, soyez bénis, soyez délivrés au nom du Seigneur Jésus. Merci. Acclamons pour le Seigneur.